Une mère millionnaire célibataire voit un serveur noir apprendre à son fils autiste à parler. Ce qu'elle fait ensuite change sa vie à jamais. « Éloignez cet homme de mon fils maintenant! » La voix de Vanessa Collins trancha l'air raffiné du restaurant Allegium comme une lame. Toutes les têtes se tournèrent vers la table la plus coûteuse de l'établissement, où l'exécutive de 38 ans, connu pour sa froideur en affaires et sa fortune bâtie dans l'immobilier, pointait un doigt accusateur sur Marcus, le serveur noir qui s'était agenouillé près de son fils, Lucas, le garçon de 7 ans, qui, quelques minutes plus tôt, était en pleine crise sensorielle, criant et se frappant la tête contre la table, était maintenant silencieux, fixant intensément le serveur, qui dessinait des symboles sur une serviette avec un calme extraordinaire. « Madame, il aide simplement le garçon », tenta d'expliquer Pierre, le maître d'hôtel, des gouttes de sueur perlantes sur son front. Marcus est spécialisé dans la communication alternative. Je me fiche du diplôme qu'il a falsifié. Vanessa se leva, ajustant son blazer impeccable. Qui lui a donné la permission de toucher mon fils? Savez-vous qui je suis? Le restaurant plongea dans un silence gêné. À la table voisine, le docteur Elizabeth Montgomery, neurologue réputée et amie proche de Vanessa, baissa la tête, feignant de chercher quelque chose dans son sac, visiblement embarrassé par la scène. Marcus resta impassible, une dignité éclatante dans ses yeux sombres alors qu'il se relevait lentement. « Je m'excuse pour cette intrusion, Madame Collins. Votre fils utilisait l'écholalie, répétant des nombres en séquence pour se calmer. J'ai simplement écrit ces nombres pour créer un point d'ancrage visuel. » Vanessa se figea. Comment ce serveur connaissait-il son nom complet? Et comment maîtrisait-il des termes techniques sur le trouble de Lucas, des termes qu'elle-même, après avoir consulté les spécialistes les plus coûteux du pays, ne comprenait pas pleinement? « Maman, regarde! » La voix de Lucas surgit, inattendue, presque un murmure. Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Lucas n'avait pas prononcé un mot cohérent depuis presque 2 ans. Le garçon pointa la serviette où Marcus avait dessiné une séquence de nombres et de symboles. 7, 6, 5, 4. C'est un compte à rebours. Ça me calme. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son fils parlait, formait des phrases complètes, communiquait. « Comment avez-vous » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le gérant, Charles Westwood, qui apparut précipitamment. « Monsieur Marcus, veuillez me suivre immédiatement au bureau. » Le ton trahissait une colère contenue. « Madame Collins, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour cet incident inacceptable. L'employé sera puni en conséquence. » Quelque chose dans l'expression de Marcus changea. Une lueur de colère, vite remplacée par une sérénité calculatrice que Vanessa, experte en négociations hostiles, reconnut immédiatement. Cet homme n'était pas vaincu. Il évaluait, planifiait. « Ne vous donnez pas cette peine, » répondit Marcus au gérant, déboutonnant lentement son gilet d'uniforme. « Je démissionne. Certains endroits ne méritent pas le meilleur de nous. » Se tournant vers Lucas, il sourit sincèrement. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, jeune mathématicien. » À la surprise générale, Lucas tendit la main et saisit celle de Marcus. « Reste, » dit-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît. » Vanessa sentit des larmes lui brûler les yeux. En 2 ans de thérapie coûteuse, de consultations internationales et de traitements expérimentaux, rien n'avait accompli ce que ce serveur avait réalisé en quelques minutes. « Votre voiture vous attend, monsieur, » dit Charles, dégageant un passage entre les tables. « Ne nous obligez pas à appeler la sécurité. » Marcus hocha la tête, sa dignité intacte, et se dirigea vers la sortie. En passant près de la table, il glissa discrètement une carte près de la serviette avec les nombres. Vanessa la ramassa par réflexe, la cachant dans sa paume fermée. En le regardant franchir les portes vitrées, une vague de honte l'envahit.
pas seulement pour l'embarras public, mais pour quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas admettre. Elle regarda la carte dans sa main. Dr. Marcus Washington, Ph.D. en neurosciences comportementales, spécialiste en communication non verbale. Ce que personne dans ce restaurant n'aurait pu imaginer, c'est que cet instant d'humiliation publique n'était pas une fin, mais le début d'un voyage qui transformerait 3 vies à jamais. Derrière cette façade de serveur se cachait un homme avec un dessein trop puissant pour être arrêté par les préjugés, et une histoire personnelle liée à celle de Vanessa d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu suspecter. Si cette histoire de préjugés et de rédemption a touché votre cœur, inscrivez-vous pour découvrir comment une simple carte de visite deviendrait le premier pas vers la destruction d'un empire de mensonges qui maintenait Lucas prisonnier de son silence. Au cours des 2 semaines suivantes, Vanessa oscilla entre le regret de son comportement au restaurant et la planification de la manière de contacter l'homme qui avait fait parler Lucas. La carte restait sur sa table de chevet, rongeant sa conscience chaque matin. La PDG de Collins Enterprises, habituée à prendre des décisions affectant des millions en quelques secondes, se retrouvait paralysée par la honte. « Tu dois l'appeler », insista Elizabeth, observant Lucas à travers la fenêtre du manoir. Le garçon était assis dans le jardin, dessinant obsessionnellement la même séquence de nombres dans son carnet. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'incident. « Pour l'amour de Dieu, Vanessa, mets ton orgueil de côté. »« Ce n'est pas de l'orgueil, » murmura Vanessa, incapable de détacher ses yeux de son fils. « C'est de la peur. »« De la peur? Toi, la femme qui a tenu tête seule à un conseil d'administration d'hommes pour prendre le contrôle de l'entreprise quand tout le monde pariait sur ton échec? » Vanessa prit une profonde inspiration. Il y avait une autre raison à son hésitation. Quelque chose que même sa meilleure amie ignorait. Quelque chose lié au nom Washington. « Je vais d'abord enquêter sur lui », décida-t-elle enfin. Ce que Vanessa découvrit dans les heures suivantes la laissa stupéfaite. Le Dr. Marcus Washington, 34 ans, était un prodige. Diplômé de Harvard à 22 ans, docteur à Stanford à 26 ans, il avait publié des articles dans des revues scientifiques renommées sur la communication non verbale chez les enfants neurodivergents. Mais ce qui lui coupa véritablement le souffle fut de découvrir que, 3 ans plus tôt, il avait abandonné une carrière académique prometteuse après un scandale impliquant la mort de son jeune frère, diagnostiqué avec un autisme sévère sous la garde d'une clinique expérimentale, la clinique Horizon. La même que Lucas fréquentait mensuellement pour des traitements expérimentaux. La même qui appartenait au groupe Collins Enterprises. Vanessa sentit son estomac se nouer. Marcus n'était pas à la Lyceum par hasard. Il observait, étudiait, peut-être même... Elle déglutit péniblement, le mot vengeance clignotant comme un avertissement dans son esprit. Pendant ce temps, dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, Marcus organisait méthodiquement un mur couvert de documents. Au centre trônait une photo de son frère Jason, souriant. Autour des articles de presse sur la clinique Horizon, des documents financiers de Collins Enterprises et des photographies discrètes de Lucas lors de divers événements publics. « Je m'approche, petit frère », murmura-t-il à la photo. « Elle viendra me chercher. J'en suis sûr. » Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Pierre, le maître d'hôtel de la Lyceum. « Elle te cherche, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Elle a engagé un détective privé. Elle est désespérée, Marcus. Le garçon a cessé de parler à nouveau. » Marcus ferma les yeux. Une partie de lui voulait se réjouir de la souffrance de Vanessa Collins, la femme dont les entreprises profitaient de traitements expérimentaux qui avaient coûté la vie à Jason. Mais une autre partie, celle du scientifique, du frère qui avait pris soin de quelqu'un comme Lucas, se sentait dévastée par l'enfant piégé dans son monde silencieux. « Quoi freezes? »« Que vas-tu faire? » demanda Pierre, inquiet face au silence prolongé. « Ce que j'ai toujours prévu, » répondit Marcus,
regardant un dossier spécifique sur son bureau. Opération Vérité. Mais pas comme je l'avais imaginé. 3 jours plus tard, dans un café discret, loin des projecteurs, Vanessa attendait nerveusement. Elle était arrivée 1 heure plus tôt, avait renvoyé ses gardes du corps et garé sa propre voiture, des choses qu'elle ne faisait jamais. Elle avait besoin que cette rencontre se déroule sur un terrain neutre. Marcus arriva à l'heure, vêtu d'un simple jean et d'une chemise bleue. Rien qui ne laissa deviner le brillant académique révélé par le dossier en possession de Vanessa. Il la repéra immédiatement, mais avant de s'approcher, il fit quelque chose qui la surprit. Il sortit une photo de Jason de sa poche, la regarda et murmura quelque chose, comme une promesse silencieuse. « Merci d'être venu », commença Vanessa lorsqu'il s'assit en face d'elle. « Je ne suis pas venu pour vous, » répondit-il sèchement. « Je suis venu pour Lucas. » Le silence entre eux pesa lourdement pendant plusieurs secondes. « Vous saviez qui j'étais dès le début, » affirma-t-elle. Ce n'était pas une question. Marcus la fixa avec une intensité troublante. Dès l'instant où Horizon a accepté Lucas comme patient, et le travail au restaurant, une coïncidence? Il répondit par un demi-sourire qui suggérait le contraire. Vous croyez vraiment aux coïncidences, Madame Collins? Vanessa sentit la peur monter, mais elle la contrôla, comme elle l'avait fait des milliers de fois dans des négociations tendues. Que voulez-vous? Sa réponse la prit complètement au dépourvu. Je veux que vous m'embauchiez comme thérapeute personnel de Lucas, avec un accès illimité à tous ses dossiers médicaux à Horizon et l'autorisation de modifier complètement son traitement. C'est absurde. Pourquoi confierais-je mon fils à... Parce qu'au restaurant, interrompit Marcus, se penchant en avant. Quand tout le monde voyait une crise, j'ai vu un garçon essayant désespérément de vous dire qu'il est blessé par les traitements que vous pensez l'aider. Des larmes inattendues montèrent aux yeux de Vanessa. Comment avez-vous... Les nombres, Madame Collins. La séquence n'était pas aléatoire. C'était un compte à rebours, oui, mais aussi un code. Lucas est un génie qui lutte pour survivre à ce qu'on lui fait. À cet instant, Vanessa prit une décision qui changerait tout. Non pas parce qu'elle faisait confiance à Marcus, mais parce qu'elle aimait Lucas plus que tout au monde. « Mon chauffeur vous apportera votre contrat demain », dit-elle en se levant. « Mais sachez ceci, Dr. Washington. Si je découvre que ceci est une forme de vengeance pour la mort de votre frère, il n'y a aucun endroit au monde où vous pourrez vous cacher de moi. » Ah! Ce que Vanessa ne remarqua pas en quittant précipitamment le café, c'est le léger tremblement des mains de Marcus alors qu'il rangeait la photo de son frère. Elle ne vit pas non plus le petit magnétophone qu'il éteignit discrètement sous la table. Le jeu d'échecs entre eux ne faisait que commencer, et Lucas était à la fois roi et pion, une pièce centrale qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre de perdre. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Marcus Washington avait pris le rôle de thérapeute privé de Lucas. La transformation du garçon était indéniable. Non, seulement il avait recommencé à parler, mais il communiquait désormais en phrases complètes, dessinait avec intention et développait même ses propres codes mathématiques pour exprimer ses émotions. Au manoir Collins, l'atmosphère tendue s'était progressivement transformée en une normalité fragile. Ce matin ensoleillé, assise dans son bureau de verre au 40e étage de la Collins Tower, Vanessa examinait les dernières mises à jour sur Lucas. La session enregistrée montrait un garçon différent, souriant, confiant, libre. Une partie d'elle ressentait un réel soulagement. Une autre restait vigilante, surveillant chaque mouvement de Marcus à distance. « Le Dr. Montgomery est en ligne encore », l'informa son assistante, interrompant ses pensées. « Elle insiste, c'est urgent. » Vanessa fronça les sourcils. Élisabeth était devenue étrangement évasive ces dernières semaines,
annulant des déjeuners, évitant les visites au manoir. « Passez-la-moi. » La voix d'Élisabeth semblait tendue au téléphone. « Il faut qu'à censez-vous parler, pas au téléphone. Je suis occupé, Liz. Viens-en au fait. » Un soupir lourd. « C'est à propos du Dr. Washington et d'Horizon. J'ai découvert quelque chose de troublant. » Le cœur de Vanessa s'accéléra. « Mon bureau. Dans 1 heure. » En attendant, Vanessa ouvrit son coffre-fort personnel et en sortit un dossier marqué Projet Chrysalis, confidentiel. Des documents que même les membres du conseil ignoraient, signés uniquement par elle et le Dr. Winters, directeur d'Horizon. Études expérimentales, techniques non approuvées, résultats prometteurs malgré des effets secondaires acceptables. Quand Élisabeth entra, elle arborait une expression que Vanessa n'avait pas vue depuis l'université. La même qu'elle avait eue lorsqu'elles avaient affronté un professeur abusif qui menaçait leur carrière. « Que sais-tu de Jason Washington? » demanda Élisabeth sans détour. « Le frère de Marcus, seulement qu'il est mort à Horizon pendant un traitement expérimental. » Élisabeth posa une clé USB sur la table. « Pas tout à fait. Il n'est pas décédé. Selon ses rapports internes, Jason a été délibérément utilisé comme sujet de test pour le protocole Chrysalis sans consentement éclairé approprié. » Vanessa pâlit. « Où as-tu obtenu ça? »« Marcus est venu me voir il y a 2 mois. Je ne voulais pas y croire, mais les documents... » Élisabeth se mordit la lèvre. « Vanessa, étais-tu au courant de ça? »« Bien sûr que non. » Vanessa se leva brusquement, mais le souvenir d'un document signé à la hâte, qu'elle avait à peine lu, lui traversa l'esprit. « Je n'aurais jamais approuvé une telle chose. » Tout est documenté. Et pire encore, le même protocole est utilisé sur Lucas. Les mots tombèrent comme des pierres. Impossible. Lucas va mieux. Temporairement. Les effets neurologiques à long terme sont... Élisabeth ne put finir. Le téléphone de Vanessa sonna. Le numéro privé du manoir. « Madame Collins! » La voix de la gouvernante tremblait. « Le Dr. Washington est dans le bureau principal avec Lucas. Il a verrouillé la porte et activé le système de transmission de la maison. Il diffuse une sorte de présentation sur tous les écrans. « Appelez la sécurité! » cria Vanessa, courant déjà vers l'ascenseur, Élisabeth sur ses talons. Au manoir Collins, chaque télévision, tablette et moniteur affichaient la même image. Marcus, assis calmement à côté de Lucas, face à un mur de preuves. « Bon après-midi, Vanessa », dit Marcus directement à la caméra. « J'imagine que vous êtes déjà en route. Ne vous inquiétez pas, Lucas est parfaitement en sécurité. En fait, pour la première fois depuis qu'il a commencé le traitement à Horizon, il est vraiment en sécurité. » Lucas sourit et fit un signe de la main. « Salut, maman. J'aide le docteur Marcus à sauver d'autres enfants. »« Ce que vous voyez derrière nous, » continua Marcus, désignant le mur de documents, « c'est la vérité sur le projet Chrysalis, un protocole expérimental conçu pour reprogrammer les cerveaux neurodivergents à l'aide de nanoparticules qui se lient à des récepteurs neuronaux spécifiques, promettant un remède contre l'autisme, mais causant des dommages cérébraux permanents. » La caméra zooma sur une photo. Un garçon souriant avec les mêmes yeux que Marcus. « Voici Jason, mon frère, diagnostiqué avec un autisme sévère à 4 ans, placé dans le programme Chrysalis sans notre consentement complet. Tué à 12 ans des suites de complications neurologiques imprévues. » La diffusion passa à des images de sécurité d'Horizon. Des enfants en crise, des médecins se précipitant pour administrer des sédatifs, des réunions où les risques étaient discutés et ignorés.
Ce que vous ne saviez pas, Vanessa, c'est que pendant que je travaillais avec Lucas, je traitais aussi les dommages causés par Chrysalis. Les améliorations que vous avez vues n'étaient pas des miracles. C'était des récupérations après que j'ai secrètement arrêté le protocole. Quand la limousine de Vanessa s'arrêta devant le manoir, une foule s'était déjà rassemblée. Journalistes, caméras, familles tenant des photos d'enfants, patients d'horizon. Elle se précipita à l'intérieur, trouvant la sécurité impuissante devant les portes verrouillées de son propre bureau. Sur les écrans, Marcus continua. « Aujourd'hui, je ne me contente pas d'exposer la vérité. Je présente la solution. » La caméra montra Luca démontrant des exercices et utilisant des tablettes avec des programmes spécifiques. J'ai développé un protocole de renversement pour minimiser les dommages de Chrysalis. Tout le matériel est envoyé en ce moment même aux autorités médicales, au département de santé et aux familles touchées. Vanessa parvint enfin à entrer, trouvant Marcus et Lucas assis calmement, comme ils l'étaient pendant la diffusion, qui se poursuivait sur tous les écrans de la maison. « Vous... » commença-t-elle, mais elle s'arrêta en voyant Lucas se placer protectivement devant Marcus. « Non, maman, » dit le garçon avec une fermeté surprenante. « Le docteur Marcus m'a sauvé. Il a sauvé mon cerveau. » Marcus se leva, la dignité émanant de chacun de ses gestes. « Vous avez deux options, Vanessa. Premièrement, tout nier. Me poursuivre en justice. Utilisez votre pouvoir pour étouffer la vérité. Dans ce cas, les preuves ont déjà été envoyées au Washington Post, au New York Times et aux procureurs fédéraux. » Il marqua une pause, observant l'expression dévastée de Vanessa. Deuxième option. Reconnaître vos erreurs, assumer vos responsabilités et utiliser votre fortune et votre influence pour réparer les dommages. Financer des traitements correctifs pour chaque enfant affecté. Réformer Horizon en un centre de recherche éthique. Faire la différence que vous avez toujours voulu faire avant de vous perdre dans les chiffres. Élisabeth entra dans la pièce, se tenant aux côtés de Marcus. La trahison que ressentit Vanessa était palpable. « Toi aussi, Liz? » « J'ai toujours été du côté de ce qui est juste, » répondit doucement Élisabeth. « Comment pourrais-tu l'être si tu te souvenais de la femme que j'ai rencontrée à l'université? » Lucas s'approcha de sa mère, touchant sa main avec hésitation. « Le docteur Marcus dit que tu ne savais pas tout, que des mauvaises personnes t'ont caché des choses. » Les jambes de Vanessa cédèrent, et elle s'effondra dans le fauteuil le plus proche. L'empire qu'elle avait construit s'effondrait en temps réel. Sur les écrans, des images de Jason souriant alternaient avec des documents portant sa signature sur des protocoles dont elle se souvenait à peine avoir approuvé. « C'est trop tard, » murmura-t-elle. Marcus éteignit les caméras d'un clic discret. « Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, Vanessa. Croyez-moi, j'ai passé 3 ans à planifier votre destruction complète jusqu'à ce que je rencontre Lucas et réalise que la vengeance ne sauverait pas mon frère, mais que la vérité pourrait sauver des dizaines d'enfants. » Il tendit la main, non pas en ennemi, mais en allié potentiel dans une cause plus grande qu'eux deux. Dans ce bureau silencieux, entouré de vérités douloureuses et de choix impossibles, 3 personnes restaient suspendues dans un moment décisif. Le manoir, qui avait toujours représenté le pouvoir, semblait désormais aussi fragile qu'un château de cartes. Et tandis que les médias se rassemblaient aux portes et que les téléphones sonnaient sans cesse, une question flottait dans l'air. Quelqu'un peut-il vraiment se reconstruire à partir des cendres de ses propres erreurs? 3 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi qui avait tout changé. Au nouveau siège de la Fondation Chrysalis Reborn, Vanessa Collins regardait par la fenêtre la cour où des enfants neurodivergents jouaient librement. Parmi eux, Lucas, maintenant âgé de 10 ans, expliquait patiemment un code mathématique complexe à 2 autres garçons. « Il a vraiment le don des mots maintenant », commenta Marcus, s'approchant avec 2 cafés. «
Il ne portait plus son uniforme de serveur, évidemment. Le Dr. Washington était désormais le directeur scientifique de la Fondation, utilisant son titre pour la cause à laquelle il aurait toujours dû être destiné. Qui aurait cru qu'on en arriverait là? Vanessa prit la tasse, souriant légèrement. La femme qui commandait autrefois des empires avec un calcul froid avait disparu. À sa place, une nouvelle leader avait émergé, toujours déterminée, mais guidée par un objectif plutôt que par le pouvoir. Cet après-midi crucial, 3 ans plus tôt, Vanessa aurait pu choisir la voie facile. Poursuivre Marcus, étouffer le scandale, sacrifier quelques pièces sur son échiquier d'entreprise. Au lieu de cela, elle avait fait quelque chose que personne n'attendait. Elle avait assumé l'entière responsabilité. « Tu te souviens du jour de l'audience publique? » demanda Marcus alors qu'ils regardaient la cour ensemble. Comment pourrait-elle oublier? Vanessa Collins, impeccablement vêtue, debout devant le comité du Sénat, les caméras diffusant à travers le pays. « J'ai échoué, pas seulement en tant que PDG, mais en tant que mère, en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je suis ici pour faire ce qui est juste. » Collins Enterprises avait été démantelée, réorganisée en une fondation à but non lucratif dédiée à la recherche éthique et à des traitements révolutionnaires pour les enfants neurodivergents. La fortune de Vanessa, presque entièrement, avait financé des traitements pour plus de 600 enfants affectés par le protocole Chrysalis. Jason serait fier, dit doucement Vanessa. Le nom ne provoquait plus de tension entre eux. La photo du frère de Marcus occupait une place d'honneur dans le hall principal, à côté d'une plaque commémorative. Pour qu'aucun enfant ne soit jamais réduit au silence. Elizabeth apparut à la porte, leur faisant signe. Ils sont là, dans l'auditorium principal. Les familles attendaient en silence. Des pères et des mères d'enfants affectés par Chrysalis, qui, 3 ans plus tôt, espéraient la justice, assistaient maintenant à quelque chose de plus grand, la rédemption. Vanessa monta sur scène, sans notes ni téléprompteur. Quand nous perdons notre chemin, l'univers envoie parfois des messagers improbables pour nous sauver. Pour moi, ce fut un serveur qui a refusé d'être invisible. Sa voix, habituellement ferme, tremblait légèrement. Et un enfant qui méritait d'être entendu. Dans la première rangée, Lucas souriait, ses mains agitées, tambourinant un rythme connu de lui seul. À côté de lui, une chaise vide avec une photo. Jason Washington. Aujourd'hui, nous annonçons que le protocole de renversement, développé par le Dr. Washington et notre équipe, a été approuvé à l'international. Il sera mis à disposition gratuitement dans toutes les cliniques traitant des enfants neurodivergents. Aucune famille ne paiera 1 centime. La salle éclata en applaudissements. Marcus observait depuis le fond, une larme silencieuse roulant sur sa joue. Vanessa continua. Certains me demandent si je regrette d'avoir perdu ma fortune, mon empire. La vérité, c'est que je n'ai jamais été aussi riche. Elle marqua une pause, regardant directement Lucas. J'ai appris qu'il n'y a pas de plus grande fortune que la vérité. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Plus tard, lorsque l'auditorium se vida et qu'il ne restait plus qu'eux 3, Vanessa, Marcus et Lucas, le garçon s'approcha avec un dessin. Ce n'était plus un code de nombres, mais un simple portrait. 3 silhouettes se tenant la main. « Famille », dit-il simplement. Vanessa regarda Marcus, une question silencieuse suspendue entre eux. Il hocha la tête, presque imperceptiblement. « Oui », répondit-elle à son fils, tenant sa petite main tout en tendant l'autre à Marcus. « Famille. » Cet après-midi paisible, alors que le soleil peignait l'horizon en or,
3 personnes qui avaient commencé leur voyage en tant qu'adversaires découvrirent la plus grande vérité de toutes. Parfois, nos blessures les plus profondes deviennent des portails vers notre plus grande guérison. Et tandis que la nuit tombait doucement sur la fondation Chrysalis Reborn, une leçon résonnait silencieusement dans les couloirs. La véritable richesse n'a jamais résidé dans les empires que nous construisons, mais dans les vies que nous transformons lorsque nous trouvons le courage de faire ce qui est juste. Si cette histoire de transformation et de rédemption a touché votre cœur, inscrivez-vous pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment, même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut encore choisir la lumière.